Depuis le Brésil, les chefs d'État annoncent que parce que il y aura Tshisekedi, vous pouvez donner le même signature entre Kinshasa et Kigali. Vous pouvez donner le même sujet à Tshisekedi maintenant. Définitive cette fois-ci. Vous donnez le même sujet concernant l'insécurité à l'Est à Tshisekedi maintenant. Ce qu'il va vous dire, des solutions qu'il va présenter maintenant. Vous le prenez des heures du temps après. Vous lui reposez la même question. Il va vous présenter d'autres solutions. C'est-à-dire, Tshisekedi vit dans le changement intempestif des narratifs. Mais Tshisekedi, en stratège, il sait ce qu'il fait. Vous avez vu, après avoir tendu la main à Kagame, comment Kagame est exposé au vu et au su de tout le monde. Il est vu comme le Hitler de la sous-région des Grands Lacs. Il est vu comme le fauteur en eau trouble de l'Afrique centrale. C'était en quelque sorte l'un des objectifs de cette main tendue. Parce que Tshisekedi savait que Kagame ne va pas la recevoir. Il le savait. Il savait que Kagame ne va pas bien acquérir cette main tendue. Parce que Kagame sait qu'en tendant une main publiquement, vous l'exposez. Donc, Tshisekedi en stratège, il sait ce qu'il fait. Maintenant qu'il vous annonce que la paix sera de retour, croyez qu'il déploie tous les moyens nécessaires mis à sa disposition par la Constitution et par toutes les lois de la République pour pouvoir obtenir cet accord pourvu que la paix revienne. En psychologie de conflit ou en gestion de conflit, le premier élément pour résoudre une crise, c'est l'identification de l'adversaire. Parce que quand vous allez réussir à identifier l'adversaire, vous allez avoir le temps de le lire, de lire son agir, son comportement. Mais l'adversaire est connu, c'est le Rwanda via un peu. Non, mais maintenant, où est la place de la condamnation de Kabila? Si c'est le Rwanda et l'AFC, c'est quoi le rôle de Kabila? Si je fais la chronologie des changements intempestifs des narratifs de Tshisekedi, au début, Tshisekedi ne disait pas que c'était le Rwanda. C'était un mouvement terroriste. Nous avons dit ici que le traitement que le monde réserve à un mouvement terroriste n'est pas le même traitement qu'on réserve à un mouvement rebelle ou à une agression. Ce sont des concepts différents, très différents dans la relation internationale, ce qui fait que le traitement aussi est différent. Tshisekedi va dormir lui-même. Il nous revient encore pour nous dire non, il s'agit d'une agression rwandaise. 2 mois plus tard, Tshisekedi reviendra encore pour nous dire non, ce n'est pas une agression, c'est plutôt Kabila. Donc il avait déjà transformé le conflit en un conflit congolais dès lors que Tshisekedi avait dédouané Kagame. Par après, il va dire non, c'est un mouvement rebelle. Après, ce n'est plus un mouvement rebelle, c'est de l'agression. Après, non, c'est Kabila en tête. On doit condamner Kabila. Tantôt, c'est une opposition armée. Dites-moi, tous ces concepts ont leur définition qui est différente de l'une à l'autre. Alors, c'est quoi le vrai ennemi? Nous sommes en face de quoi? D'une agression, d'un mouvement terroriste, d'une opposition armée, d'un mouvement rebelle. Et c'est qui les chefs? Donc, dans le tout, hein, il y aura une signature, un accord. Je suis là. C'est qui les chefs? Parce qu'à Bruxelles, tu sais qu'il a dit ceci. Je suis prêt à faire une paix de braves avec Kagame, mais à la seule condition que Kagame retire ses troupes, le M23 AFC. Donc il estimait à ce moment-là que c'est Kagame le patron de l'AFC M23. Mais pourquoi Kabila a été condamné? Si la signature à Doha concerne l'AFC M23, ok? Donc l'AFC M23 est l'État congolais. Donc tu sais qu'il va signer cet accord avec Kabila. Est-ce que ce n'est pas faire retour à l'accord FCC-Cash? Parce qu'il s'agit de Kabila, c'est lui le chef. Vous nous avez dit comme ça. Et il a été condamné. Mais parlons maintenant de la déclaration de Tshisekedi, une déclaration hasardeuse, ratée. Au Brésil? Oui, au Brésil. Oui. Il dit, il se réjouit d'avoir commandé et acheté la paix. Or, la paix, ça se gagne. La paix, ça s'impose. C'est la dignité sur le respect. Il dit encore, il répète ce qu'il a dit l'autre fois dans un autre plateau, Cissé Traoré. Il dit, tu sais que dans stratège, tu sais qu'il n'a jamais été stratège.
Comment ça? Il n'a jamais et il ne sera jamais. Le fait de tendre la main Attends, à Kagame, ça je fait lui pas pose des la stratégies. question. Quand vous allez lui redonner la parole, pose-lui la question. À quel moment en géostratégique et en géopolitique de guerre, on tend la main à l'adversaire? Lorsque le rapport de force est établi, lorsque vous êtes capable de créer ces rapports de force, je vous donne l'exemple de l'Iran. C'est la plus grande puissance des États-Unis qui s'est organisée avec l'Israël, la puissance régionale, pour s'attaquer à l'Iran. L'Iran n'a pas cherché une paix de braves, mais il a d'abord répondu. Il a d'abord établi les rapports de force. Après, ça a pris combien de semaines pour que les États-Unis déclarent c'est fait jusqu'à aujourd'hui. Vous allez comprendre que du côté Hamas, on ne trouve pas de solution parce que le rapport de force n'est pas établi. Mais du côté Iran, ils ont tout vite trouvé des solutions parce que le rapport de force a été établi. Et qu'il devait prendre des Sukhoi, qu'il fait circuler dans des zones non à conflit. Le faire circuler survoler le Rwanda. Bombarder même des zones non habitées. Il faut montrer à Kagame qu'il est aussi vulnérable. C'est à ce moment-là nous allons parler d'une paix définitive et Kagame va apprendre à nous respecter. Mais du fait qu'on n'a pas menacé Kigali, on n'a pas menacé le Rwanda. Cette paix, ça sera une paix temporaire, je vous l'ai dit. Parce qu'en réalité, la sous-région que vous voyez ici, ce n'est pas simplement Kigali. L'Angola pompe notre pétrole, ça fait plus de 30 ans. Qui en parle? Ne soyez pas aussi négativiste, cher. Je ne suis pas négativiste, je suis réaliste. C'est pourquoi c'est ça le rôle de toute armée dans un État. C'est d'imposer la paix et le respect. Cette paix, Tshisekedi nous avait dit, à chaque fois qu'on va obtenir de paix par des voies de négociations, on n'aura pas une paix. Mais je chute à 10 ans. Mais c'est lui le problème. L'accord de Washington a dédouané Kagame. Lisez l'accord. D'ailleurs, l'accord de Washington nous renvoie dos à dos. La page 3.1. On dit clairement que le Congo doit respecter la souveraineté du Rwanda et le Rwanda doit faire de même. Or, nous n'avons jamais violé l'intégrité territoriale d'aucun État voisin. Mais Kaikwaba, le Congo avait apposé sa signature au détriment de la résolution 2773 qui qualifiait directement le Rwanda d'un État agresseur parce que le troupe rwandais se retrouverait sur notre sol. Il n'y a pas de débat. Retenez que tout ce que le président de la République fait au niveau international, en dehors du pays, rien et alors rien ne peut être au détriment du pays et du peuple congolais. De tout ce que le président de la République entreprend au niveau international, à l'extérieur du pays, rien et alors rien de tout ça. Rien ne peut être au détriment et du pays et du peuple. Il le fait de bonne foi pour obtenir le salut du peuple qu'il recherche. D'accord. Tu sais qu'il a quitté au mois de février, il a eu une résolution, il quitte pour aller à Washington, là où le Rwanda n'est pas reconnu. Et Kaikwaba, comme il s'agit d'elle, elle a posé sa signature où le Rwanda a été dédouané. Elle prend encore le soin et le courage de nous menacer, nous, peuple. En quoi faisant, est-ce qu'elle a menacé? Elle est grosse. Et le peuple a droit de... Ça, c'est sa vie privée. Guélo, ne dérangez Toi, pas. tu manques à faire. Hein. Ne C'est sa dérangez vie pas, privée. sois discipliné. Qu'il chute, parce que vous aurez Je vais vous dire, en vous regardant droit dans les yeux, un homme d'État ou une femme d'État n'a pas de vie privée. Comment ça? Et un homme d'État ou une femme d'État doit vivre dans la sobriété. Allez poser la question à tout expert, ici même à l'international. La vie d'un homme d'État, d'un homme public, doit être débattue. Sur quoi le travail du peuple. Il y a eu de mois ici que Kaikwaba était devenu quasiment invisible. Mais elle était payée, non? Alors ces patrons, c'est nous le patron, le peuple. On n'avait pas le droit de poser la question, où est parti notre ministre? On n'avait pas ce droit au chapitre. En posant cette question, le ministre réapparaît plusieurs mois plus tard en étant grosse. Alors le peuple qui prend en charge sa vie, parce qu'en réalité, Kaikwaba ne paye pas le loyer. Son loyer est payé par nous, l'argent des contribuables. Mais elle travaille, pourquoi? Ah mais justement, c'est pourquoi nous devons débattre. Non, non. Là, voilà encore une raison de plus. Non, non. Kaikwaba, ces habits-là qu'elle porte, c'est notre argent. Le véhicule qu'il utilise, c'est notre argent. Ok. Donc on ne peut pas continuer à payer quelqu'un. Mais elle a droit à une vie Oui, privée, ça. non. Ne dites plus ça dans la vie. Ne dites plus ça dans la vie. Un homme d'État n'a pas de vie privée. Je vous dis, allez consulter des experts en international comme à l'intérieur. Je mets même tous ces experts à défi.
Alors, de Donc, toutes les manières, Kaikwa Badi, tomber enceinte, non. c'est un élément de Attends. fierté. Alobi Boy, elle assume pleinement son rôle de maman. Qui lui a interdit d'assumer son rôle? Mais nous nous posons la question. Comment on pouvait en arriver là pendant que le pays a encore besoin d'elle, pendant qu'elle a encore payé? Elle dit non, j'ai saisi des cabinets. Madame, moi étant qu'opposant politique, me faire arrêter c'est à mon avantage. J'attends la plainte. Oh. J'attends cette plainte-là. Ça va votre intérêt. Moi, j'aime la prison, non? J'attends. Kaikwa ba aibisa biso si a qualifié un faux bruit. Biso na culture bantou. So moi c'est à balata zuizem balo baraba sente. Soit c'est à elle de. Non, soit c'est à elle. C'est à elle de nous donner un nouveau vocabulaire. Non, il y a aussi des grossesses volontaires. Hein, mais un certain niveau de responsabilité. On n'a pas besoin de volontaires ou involontaires. Le bon débat. Oui, je vous reviens. On n'a pas besoin de volontaires ou involontaires. La culture bantou, on est d'abord de tout, on est d'abord africain. Pas na biso africain, sous moi ça se mais balati balo baraba sente. Donc vocabulaire wana kaiko ba mutasala ngote ngate la roue a été déjà créée. Alors si elle pense que il s'agit de faux bruits, elle doit nous montrer le vrai bruit. Il faut apprendre à vous que la constitution de la République démocratique du Congo elle-même dit que toute personne a droit à la vie privée. Toute personne. Il n'y a pas virgule et après virgule, sauf les hommes publics. Ce n'est pas écrit comme ça. Dans la constitution. Je suis sûr qu'il ne sait pas. C'est comme ça que vous le voyez s'agiter, aller dans tous les sens. La Constitution protège la vie publique, la vie privée de tout à chacun. Tous les Congolais. Je dis bien tout, sans exception. C'est dit dans la Constitution. Alors, que lui vienne nous sortir des théories ici sans tête ni queue, comme démontre, comme quoi il ôtait aux personnalités publiques le droit d'avoir une vie privée pour se permettre, lui, de venir débattre même de leur sexualité. C'est bête. Donc, il faut vraiment qu'on vienne débattre de la sexualité des gens parce que ce sont des hommes publics. C'est idiot, franchement. Personne n'a parlé de la sexualité de qui que ce soit. Je me répète ici, si je bats ma femme à la maison, c'est une vie privée. Si je bats ma femme dans la rue, ce n'est plus la vie privée. Vous savez mal parler, vous savez. S'il vous plaît. Est-ce que vous retirez? Ça paraît élégance. Quand vous dites que c'est idiot. Moi, je suis en train de faire des collections de vidéos des gens de l'Union sacrée insultée. J'envoie simplement. Exactement bien. Mais en qualifiant les propos du. Donc vous nous qualifiez des idiots parce que nous sommes en contradiction. C'est mieux de retirer. Vous nous qualifiez des idiots parce que nous sommes en contradiction. Non, il retire. Cet extrait, je vais encore envoyer. Je suis en train de faire ce travail à Vous pouvez retirer ça. C'est la moindre des choses, ça ne vous coûterait rien. Ouais. Je ne veux pas encourager cette qualité. Il faut pas caresser les gens dans le sens de poil quand ils font des bêtises. Non, les gens font des bêtises. Et vous voulez qu'on les caresse dans le sens de poil. L'élégance, la s'il vous plaît, cher Guélor, personne, et alors personne, n'a le droit de venir discuter de la sexualité des autres sur un plateau de télévision. Personne. Alors quiconque le fait, il faut qu'on le traite avec rigueur. Pas besoin de les caresser. Vous comprenez? Excusez-moi, je ne veux pas le retirer. Je ne veux pas le retirer, pas du tout. Et quiconque vont continuer à discuter, et quiconque, je répète ici publiquement, que quiconque va continuer à discuter de la grossesse de quelqu'un, un fait privé, généralement c'est des attardés. Marley, vous fils d'un mécanicien qui s'est bâti pour bien mieux m'éduquer. Mon éducation récite de mes parents pauvres ne me permet pas d'insulter un co-débatteur sur le plateau. Très bien. Honneur à mes parents, parce que je ne vous insulterai jamais. Malheur aux autres d'avoir élevé leurs enfants et leur demandant d'insulter des responsables sur le plateau de télé. Moi, je ne le ferai jamais, mais ici, je me remets à Christian Bossembe, parce que jusqu'à présent, il n'y a que des opposants qui reçoivent des sanctions de la part du CESAC. Aucun gars qui soutient le pouvoir n'a été déjà suspendu par le CCSAC. Je vais prendre ces morceaux. Je vais lancer ces défis à Bossembe. Respectueux des institutions de la République. Je vais envoyer à Bossembe. Et j'attendrai sa réaction. Le président de la République a des droits
et des pouvoirs lui conférés par la Constitution. C'est notamment d'engager le pays dans ce genre de choses. Vous discutez pour le retour de la paix, pour la protection des via le référendum dans certains cas. On ne va pas rentrer dans ça. Nous tous, nous savons que le président de la République peut engager l'État dans ce genre de discussion pour pouvoir obtenir le retour de la paix. Nous le savons tous. Donc, pas la peine de rentrer dans le juridisme. Non, non, non. Il en a le pouvoir. Mais comme le président de la République en a le pouvoir, et lui-même disait tantôt que le salut du peuple est la loi suprême. Si entrer dans une telle tractation peut permettre à ce que le peuple congolais obtienne son salut, où est le problème? On parlait tantôt des minéraux, mais attends. Qui vous a dit que les minéraux que nous avons, c'est pour qu'on les bouffe? Hein? Attends, on peut beau les vendre, si en contrepartie on peut obtenir quelque chose en échange. Ça peut être la paix, ça peut être de l'argent pour de l'armement, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être de la technologie, ça peut être beaucoup de choses. Au nom de la paix, on peut aussi brader les minerais. Ah, ce que tu dis, c'est ce que ça c'est pas ce que moi j'ai dit. Ah, j'ai dit brader. Vous voyez comment vous me mettez des mots dans la bouche. Vous me faites dire des choses que je n'ai pas dites. D'abord, il faut aider ton invité que la Constitution n'est définie que des termes génériques. On doit pénétrer et comprendre. C'est ça la pénétration. C'est que tu fais dérangé. Après avoir essayé. Il m'a dérangé ici. Moi, je n'étais pas dérangé. Il a même pris la parole pendant mon temps. Non, j'ai été ramené dans le bon chemin. Dire qu'à ton âge, tu ne peux pas insulter son Oui, cher Merlin. Toi, tu peux parler de la grossesse. S'il vous plaît. Je ne parle pas de sa grossesse. Je parle pas de sa grossesse. On parle de quoi ici? Je parle pas de Azan Azemi, ça veut dire quoi? S'il vous plaît. C'est là. Zemi za kala mukongo na mututo na libu. Somme dans la zemi au monde na la zemi. Pourquoi bon dans net au monde qui zemi to lo bangoni. Il peut évoluer non? Bon, a aidé biso net au monde qui zemi to benga oni. Manga. Vous l'avez posé une très bonne question, il a la constitution, il peut nous aider. Tu sais qu'il n'a aucun droit sur le sol du Congo, il est simplement président de la République. Il ne faut pas confondre le président de la République et la République. Il a été mandaté par la population, il a pas dit. Non, c'est 73%. Attends, s'il vous plaît. Même dans des pays où les lois sont respectées, ok? Lorsque le président veut agir, il y a toujours des questions qu'on pose aux propriétaires, au peuple. C'est là que l'article 214, 213 parle des référendums. Quand il s'agit des échanges commerciaux, d'éducation des territoires, on parle des référendums. D'ailleurs, quand vous dites que Tshisekedi n'a pas le droit si ce Parlement ne ratifie rien. La preuve, l'accord signé au mois de juin, le 27 juin, le Parlement rwandais avait déjà voté une loi portant ratification de cet accord. Chez nous, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Donc, Tshisekedi n'a pas le plein droit, comme vous avez semblé le dire ici. Il est conditionné quelque part. Soit il doit nous questionner par la voie référendaire, soit il doit déposer ses accords au niveau du Parlement pour que ça soit ratifié. J'ai bien dit ici, on aura une paix temporaire. Parce que nous sommes en train d'acheter la paix. Vous êtes trop négativiste. Je ne suis pas négativiste. Paix temporaire, pourquoi? Parce que nous sommes en train d'acheter la paix. Un président remplacerait Tshisekedi, il peut décider autrement sur l'annulation de ces accords. Ok? Ça va encore nous ramener dans le cas du départ. On devait imposer cette paix. Nous avons une armée. Cette armée, nous avons des militaires formés. Mais ça fait partie des voies diplomatiques, de le front diplomatique. Je vous dis, la voie diplomatique, sans avoir fait parler les armes, c'est un concert sans instrument. Bon début de semaine à vous tous et à vous qui êtes branchés et vous qui nous suivez en ce moment. Pour nous, c'est un honneur, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Des invités sur ces plateaux, nous avons le pouvoir. Non, c'est un analyste politique. Hein? Un journaliste, vais-je dire, réussi en qualité d'analyste politique, mais de l'autre côté, c'est l'opposition. Il n'est pas du pouvoir, il est proche du peuple comme il aime le dire. Vous les avez aperçus, nous avons Merlin vous sur ces plateaux, et de l'autre côté, c'est plutôt Cissé Traoré. Ensemble, les bateaux rompus, pendant 50 minutes, vous serez suffisamment éclairé par rapport aux questions qui seront évoquées. Vous et nous avions suivi le week-end dernier le chef de l'État devant la diaspora congolaise à Brésil précisément. Le chef de l'État dit clairement que dans les jours à venir, il n'a pas précisé, c'est vrai, eh bien, il y aura un accord de paix qui sera sans doute signé entre la RDC et le Rwanda, qui tiendra compte bien sûr des assises de Washington et de Doha. Nous allons vous donner des précisions, nous allons vous en dire plus. Cependant, l'armée congolaise, nos FARDC dénoncent les attaques dans la partie est orchestrées par le
rebelle M23 AFC, eh bien, c'est là où le bas blesse et c'est là où le plus grand problème. Nous prenons paix, nous parlons paix, mais du moins, il y a l'insécurité qui continue à battre son plein dans la partie Est où nous continuons à pleurer nos compatriotes. Nous allons vous en dire plus. Vous le savez, la date est déjà connue. Donc, le 13 prochain, il y aura les successeurs, il sera connu, voulais-je dire, les successeurs de Vital Kamerhe. Donc, les députés vont élire les présidents de l'Assemblée nationale et les postes qui jusqu'ici sont vacants. Nous allons émettre un point de vue, nous allons vous donner des éclairages quant à ce. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Cissé Traoré, à qui j'ai dit bonjour et bon début de semaine à vous. Bonjour cher Yolor, merci de l'invitation, salutations aussi à vous, salutations aux téléspectateurs. Alors, Merlé, vous, merci d'être les nôtres et bon début de semaine à vous. Bon début de semaine à vous également, cher Guélor, et à Cissé Traoré, à tous les Congolais qui nous suivent de par le monde. Merci beaucoup, Cissé. Nous avions suivi l'intervention du chef de l'État depuis Brésil. Devant la diaspora, il nous rassure que la paix sera retrouvée dans les jours à venir via l'accord qui sera signé entre Kinshasa et Kigali, en tenant compte de protocole d'accord signé l'autre fois à Washington et bien évidemment des échanges de Doha. Mais du moins, vous le savez, hein, vous et moi avions suivi cette information qui à l'Est, les atrocités continuent. Nos phares d'essai dénoncent ce qui se passe. Mais du moins, est-ce qu'on peut faire foi pour dire que cette fois-ci, cette annonce faite plutôt par le chef de l'État va nous rassurer que dans les jours à venir, on parlera paix. Merci de la question. Bon, écoutez, s'il s'agissait que de la foi, écoutez, on croirait à tout. Cependant, il n'y a pas lieu de croire. Il faut préciser qu'il n'y a pas lieu de faire foi. Dans ce genre de choses, la foi est inopérante de mon point de vue. J'estime que c'est, comment dire, le travail tel que fait sur terrain. C'est une manière de dire qu'on peut espérer sur le front, que cette fois-ci, quand il y aura l'accord, il n'y aura plus de sécurité à l'Est. Voilà, justement, pour répondre à ta question, j'estime que c'est le travail tel qu'abattu sur le terrain, sur le front diplomatique, qui fera en sorte que l'aboutissement ait lieu. Mais on ne peut pas non plus croiser les bras et attendre que par je ne sais quel miracle, que les choses s'accomplissent. C'est vrai que, comment dire, le processus, depuis le début, l'idéal pour le gouvernement de Kinshasa était de discuter directement avec le régime rwandais, c'est-à-dire Paul Kagame, comme interface. Et c'est ce qui va être fait dans le cadre de la conclusion de cet accord. C'est vrai que discuter avec, comment dire, les pantins, ce qu'ils appellent les pantins, c'est-à-dire AFCM 23, donc Doha. Doha et les autres. Mais je vous rappelle ici que même le processus de Doha, avant qu'il ne commence, c'est d'abord Kagame qui était là. Tu sais qu'il est dans la logique de discuter directement avec le boss. Il discute directement avec Kagame. Vous rappellerez que même le processus de Doha, avant qu'il ne commence, c'est d'abord Kagame qui était là-bas avec Tshisekedi. Ils ont d'abord discuté à deux. Et ensuite, les deux parties ont commencé les tractations avec l'AFCM 23. Oui. Alors, la logique est celle-ci. Si on conclut un accord avec directement le Rwanda, qui soutient militairement l'AFCM 23, les répercussions vont être, comment dire, les répercussions vont être telles que l'AFCM 23 n'aura plus suffisamment d'armement, n'aura plus suffisamment d'hommes de troupes pour pouvoir continuer à imposer l'insécurité dans la partie Est. Étant donné que sa force, il l'obtient du Rwanda. Donc si le Rwanda entre en paix avec la partie congolaise, avec la RDC, automatiquement la répercussion est telle que l'AFCM 23 sera asphyxié. Parce que le soutien lui vient de Kigali. Donc la logique est celle-là. Avec Kigali, une fois qu'on a un accord, Kigali retire ses... comment dire, ces troupes du sol congolais. Croyez-moi, l'AFCM 23 est asphyxié. Mais si ils vont être contraints. J'essaie de réfléchir à toi. Si tel est le cas, est-ce que Kigali ne va pas non plus protéger les siens? Kigali ne va pas protéger le pantin, comme on les appelle ici à Kinshasa. Est-ce que Kigali ne va pas protéger l'AFCM 23? Mais évidemment, dans chaque tractation, dans ce genre d'accord, chacune des parties fait preuve de... Il y aura des concessions, oui. Chacune des parties fait preuve de concessions, mais en même temps, il y en a qui viennent avec de la malice. Petit gauche au bombi droite, comme on dit à Lingala. Quand vous venez en négociation, vous venez de façon que vous puissiez monter les enchères pour que la partie adverse puisse accéder à vos exigences. Alors, que dirions-nous la partie congolaise le sait aussi. Que dirions-nous de l'armée, plutôt de l'opposition armée qui avait dit le chef de l'État l'autre fois? Pardon, je n'ai pas compris la question.
Aujourd'hui, il y a échange. Il y a lueur de soir, encore ce qu'a dit le chef d'État entre Kinshasa et Kigali. Ce qui dit, on peut parler à calmer des choses à venir ou encore la paix, forcément. Alors, l'opposition armée, donc, question, qu'adviendra-t-il? On va traquer ou bien. L'opposition armée? Ben oui, hein, c'est le chef d'État qui avait parlé de l'opposition armée, au cas où vous serez oublié. Je ne vois pas de quoi vous parlez, mais ce que je sais, c'est que quiconque est armé, c'est soit la rébellion, soit le gouvernement. L'armée est armée parce que c'est une armée légale, une armée officielle. C'est comme ça qu'elle est armée. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui est armé, sans être du camp du gouvernement, c'est que c'est un rebelle. Mais comment vous dites opposition armée? Je ne vois aucune opposition armée. Ce n'est pas moi qui ai parlé de l'opposition armée. Ce que je sais, c'est mais que je vais vous revenir pour approfondir, parce que vous avez assez parlé. Laissez-moi le temps de passer la parole à Merley. Merley, merci d'être là. Bon lundi à vous. C'est vrai, la question, c'est en rapport avec ce qu'a dit le chef de l'État depuis Brésil, que dans les jours à venir, il y aura le protocole de la paix qui sera signé entre Kinshasa et Kigali. Donc, on va parler paix dans la partie Est. Qu'adviendra-t-il pour nos amis de FCM 23? Est-ce qu'ils seront traqués? Est-ce que du fait que c'est une concession, on peut dire qu'ils seront protégés par Kigali, d'où ils vont rejoindre les institutions? Merci, cher Guélor. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de dénoncer un fait. Les DG du FONER viennent de falsifier un arrêté ministériel. Ça veut dire, en voulant miter un agent et que l'inspection générale du travail, par des enquêtes, ont rendu des résultats non favorables au DG, les DG est allé puiser dans le passé, prendre un arrêté, signé sous Akwakwa Ephraim, comme ministre du Travail et Prévention sociale, un arrêté de 2024, il l'a actualisé pour obtenir la mutation de cet agent. Et le bien ici, c'est que c'est le ministre Ephraim Akwaka, bien qu'il ne soit plus ministre, c'est lui qui a saisi quand même la justice. Il a réagi. Ouais, il a réagi, il a saisi la justice. Par faute de faux, usage de faux. Il dit de n'avoir jamais signé un arrêté pour muter un agent. Il a brandi le vrai arrêté, mais je me pose la question, c'est depuis le lundi de la semaine passée que le DG du FONER devait être attendu au parquet. Il multiplie des dilatoires. Et l'actuel ministre des ITP, si c'est Banza, son nom, John Banza, l'actuel ministre des ITP est mis en copie et dans l'arrêté, dans le faux arrêté, dans la plainte, parce que c'est lui le titulaire du FONER. Il est mis en copie dans tous les documents, le faux comme le vrai. Mais John Banza n'a jamais réagi. Ni en interpellant administrativement. Silence radio. C'est le DG du FONER. Mais je me pose la question, si à ce niveau, on peut se permettre à falsifier un arrêté. Parce qu'un arrêté a la force de la loi. C'est pourquoi on dit dans le langage vrai, ordonnance loi, décret loi, arrêté loi. C'est comme si nous avons en face de nous un gars qui est capable de falsifier même le code pénal. Parce que ce sont des lois qu'il a falsifiées. C'est compliqué. Hein? Le DG du FONER, il a reçu l'invitation du parquet, il refusait de se présenter. Il multiplie des alibis, des dilatoires. Moi, je pose la question ici à Kamouleta et à Vonde. C'est quoi la force de cette justice? Si un individu qui a posé un tel acte peut être invité à 4 reprises, nous autres ici, on nous prend comme des chiens. Il suffit qu'un ministre porte plainte contre Marley, il met 10 000 $. On ne va même pas envoyer des invitations, directement mandat d'avis de recherche. Pourquoi pour celui qui a falsifié une loi, on doit envoyer des invitations et il refuse de se présenter? C'est quoi la faute de cette justice? Je ferme cette parenthèse. Cette semaine, si Vonde ne fait pas son travail face à ce monsieur, nous allons le pousser à le faire. D'accord. Je réponds à votre question. Parti pour ce nouveau Nice Press, c'est Traoré et de notre sur ces plateaux. De l'autre côté, c'est Merley et vous. Ensemble, les bateaux rompus. Nous allons vous parler de ce qui se passe ici au pays. Vous et nous avions suivi l'adresse, voulais-je dire, du chef de l'État devant la diaspora congolaise au Brésil précisément, quand il avait dit que dans les jours à venir, il y aura la paix, un protocole d'accord qui sera signé entre Kinshasa et Kigali pour parler paix dans la partie Est. Eh bien, cependant, nos FARDC dénoncent les atrocités qui continuent à voir le jour dans la partie Est. Le M23 FC qui n'arrive pas à respecter la norme, qui continue à violer, n'est-ce pas, les cessez-le-feu. Nous allons vous en dire plus, tout en vous signalant que le 13 prochain, dans le 13 de ce mois,
au niveau de l'Assemblée nationale, les élections seront organisées pour connaître, pour désigner plutôt la personne qui va succéder à Vital Kamerhe et Mebonji par favori, ça vous le savez, eh bien nous allons vous en dire plus. Je m'en vais saluer mes invités, si c'est merci d'être là et bon début de semaine à vous. Merci cher Guélor, salutations à vous, salutations aussi aux Congolais qui nous suivent en ce moment. Alors, merci à vous et bon lundi. Bon lundi à vous aussi, Guélor, à Cissé Traoré et à tous les Congolais qui nous suivent de partout le monde. Cissé Traoré, vous et nous avions suivi ce qu'avaient dit les chefs de l'État depuis le Brésil. La paix sera retrouvée sans doute. Seulement, il y aura un accord qui sera signé entre Kinshasa et Kigali qui tiendra compte des assises des Doha et aussi de protocole d'accord signé l'autre fois entre Kinshasa et Kigali et Washington, ça c'est vrai. Mais d'aucuns estiment que c'est encore une autre promesse qui risque de ne pas satisfaire les Congolais, qui peut nous laisser sans mots. Mais est-ce qu'on peut dire que cette fois-ci, on va parler paix en rapport avec ce que venait de dire le chef d'État? C'est le souhait de tous les Congolais de bonne qualité. Parce que ta question est, est-ce que cette fois-ci, on va parler paix? C'est le souhait de tous les Congolais de très bonne qualité. Que la paix revienne en fait. Cependant, le retour de la paix ne peut pas être constaté que par un simple claquement de doigts. Ce n'est pas de la magie. Il faut travailler dessus. Il faut faire des concessions, il faut voyager, il faut discuter, il faut faire des pressions, il faut beaucoup de choses pour le retour de la paix. C'est vrai que cet accord va dans le sens de ce que Kinshasa a toujours souhaité. Régler le conflit de façon pacifique. Cependant, si le retour de la paix implique que l'on discute avec les États-Unis, on le fera. Si le retour de la paix implique qu'on discute avec Kigali, on le fera. Pourvu que la paix revienne. Tshisekedi disait que le salut du peuple est la loi suprême. Il a les assurances, les chefs de l'État pour dire la que loi suprême, comme sera le salut du peuple, quoi que ce soit qui puisse être à mesure de donner la paix au peuple congolais, Tshisekedi va aller dedans. Donc n'importe quel forum, la paix n'importe quel prix, n'importe quel... ça c'est un ajout que toi tu as ajouté. Non, je pose la question. Mais moi je dis, quoi que ce soit qui soit à mesure de pouvoir donner la paix aux Congolais, Tshisekedi va s'engager dedans. Comprenez? C'est comme ça que vous le voyez. Même tendre la main à Kagame. C'est dans la logique où c'est vrai que ça peut paraître pour certains comme de la petitesse, comme de la faiblesse, et ainsi de suite. Mais Tshisekedi est dans la logique que la paix revienne en RDC. Si ça nécessite que je tende la main, très bien. C'est une preuve de grandeur pour ceux qui savent percevoir les choses. Mais c'est vrai qu'il y en auront qui vont vous raconter que c'est un aveu d'échec, c'est un signe de faiblesse, et ainsi de suite. Mais Tshisekedi, en stratège, il sait ce qu'il fait. Vous avez vu, après avoir tendu la main à Kagame, comment Kagame est exposé au vu et au su de tout le monde. Il est vu comme le Hitler de la sous-région des Grands Lacs. Il est vu comme le fauteur en eau trouble de l'Afrique centrale. C'était en quelque sorte l'un des objectifs de cette main tendue. Parce que Tshisekedi savait que Kagame ne va pas la recevoir. Il savait. Il savait que Kagame ne va pas bien acquérir cette main tendue. Parce que Kagame sait qu'en tendant une main publiquement, vous l'exposez. Donc, Tshisekedi en stratège, il sait ce qu'il fait. Maintenant qu'il vous annonce que la paix sera de retour, croyez qu'il déploie tous les moyens nécessaires mis à sa disposition par la Constitution et par toutes les lois de la République pour pouvoir obtenir cet accord pourvu que la paix revienne. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont sceptiques, comme vous disiez tantôt là, qu'il y en a qui voient d'un mauvais œil cette annonce, mais on n'est pas, comment dire, on ne peut pas imposer à tous les Congolais de partager la vie de Tshisekedi. Libre à eux s'ils veulent être du mauvais côté de l'histoire. Mais Tshisekedi sait que la majorité des Congolais, 75% qui lui ont donné le suffrage, sont avec lui dans ce... 73. Très bien, 73. Sont avec lui du bon côté de l'histoire et soutiennent ce que lui est en train de faire. D'accord. Vous, la paix sera retrouvée.
Le président a dit clairement, vous avez suivi l'annonce du chef de l'État. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'ai très difficile à suivre Tshisekedi. Je préfère le suivre par les canaux des réseaux sociaux que de le suivre en direct. Il y a du moins, vous avez l'information. J'ai attendu les gens parler. Moi, je ne suis pas Tshisekedi. Depuis le Brésil, le chef d'État annonce que parce que il y aura vous pouvez donner le même signature entre Kinshasa et Kigali. Vous pouvez donner le même sujet à Tshisekedi maintenant. Définitive cette fois-ci. Vous donnez le même sujet concernant l'insécurité à l'Est à Tshisekedi maintenant. Ce qu'il va vous dire, des solutions qu'il va présenter maintenant. Vous le prenez des heures du temps après. Vous lui reposez la même question. Il va vous présenter d'autres solutions. C'est-à-dire? C'est-à-dire, Tshisekedi vit dans le changement intempestif des narratifs. En psychologie de conflit ou en gestion de conflit, le premier élément pour résoudre une crise, c'est l'identification de l'adversaire. Parce que quand vous allez réussir à identifier l'adversaire, vous allez avoir le temps de le lire, de lire son agir, son comportement. Mais l'adversaire est connu, c'est le Rwanda via un peu. Non, mais maintenant, où est la place de la condamnation de Kabila? Si c'est le Rwanda et l'AFC, c'est quoi le rôle de Kabila? Si je fais la chronologie des changements intempestifs des narratifs de Tshisekedi, au début, Tshisekedi ne disait pas que c'était le Rwanda. C'était un mouvement terroriste. Nous avons dit ici que le traitement que le monde réserve à un mouvement terroriste n'est pas le même traitement qu'on réserve à un mouvement rebelle ou à une agression. Ce sont des concepts différents, très différents dans la relation internationale, ce qui fait que le traitement aussi est différent. Tshisekedi va dormir lui-même. Il nous revient encore pour nous dire non, il s'agit d'une agression rwandaise. 2 jours, 2 mois plus tard, Tshisekedi reviendra encore pour nous dire non, ce n'est pas une agression, c'est plutôt Kabila. Donc il avait déjà transformé le conflit à un conflit congolais dès lors que Tshisekedi avait dédouané Kagame. Par après, il va dire non, c'est un mouvement rebelle. Après, ce n'est plus un mouvement rebelle, c'est de l'agression. Après, non, c'est Kabila en tête. On doit condamner Kabila. Tantôt, c'est une opposition armée. Dites-moi, tous ces concepts ont leur définition qui est différente de l'une à l'autre. Alors, c'est quoi le vrai ennemi? Nous sommes en face de quoi? D'une agression, d'un mouvement terroriste, d'une opposition armée, d'un mouvement rebelle. Et c'est qui les chefs? Regardez le tout, hein. Il y aura une signature, un accord. Je suis là. C'est qui les chefs? Parce qu'à Bruxelles, tu sais qu'il a dit ceci. Je suis prêt à faire une paix de braves avec Kagame, mais à la seule condition que Kagame retire ses troupes et le M23 AFC. Donc il estimait à ce moment-là que c'est Kagame le patron de l'AFC M23. Mais pourquoi Kabila a été condamné? Si la signature à Doha concerne l'AFC M23, ok? Donc l'AFC M23 et l'État congolais. Donc, tu sais qu'il va signer cet accord avec Kabila. Est-ce que ce n'est pas faire retour à l'accord FCC-Cash? Parce qu'il s'agit de Kabila, c'est lui le chef. Vous nous avez dit comme ça. Et il a été condamné. Mais parlons maintenant de la déclaration de Tshisekedi, une déclaration hasardeuse, ratée. Au Brésil? Oui, au Brésil. Oui. Il dit, il se réjouit d'avoir commandé et acheté la paix. Or, la paix, ça se gagne. La paix, ça s'impose. C'est la dignité sur le respect. Il dit encore, il répète ce qu'il a dit l'autre fois dans un autre plateau, si c'est Traoré. Il dit, si c'est que dans stratège, tu sais qu'il n'a jamais été stratège. Comment ça? Il n'a jamais et il ne le sera jamais. Le fait de tendre la main Attends, à Kagame, je lui pose la question. Quand vous allez lui redonner la parole, pose-lui la question. À quel moment en géostratégique et en géopolitique de guerre, on tend la main à l'adversaire? Lorsque le rapport de force est établi, lorsque vous êtes capable de créer ces rapports de force, je vous donne l'exemple de l'Iran. C'est la plus grande puissance des États-Unis qui s'est organisée avec l'Israël, la puissance régionale, pour s'attaquer à l'Iran. L'Iran n'a pas cherché une paix de braves, mais il a d'abord répondu. Il a d'abord établi les rapports de force. Après, ça a pris combien de semaines pour que les États-Unis déclarent c'est fait jusqu'à aujourd'hui. Vous allez comprendre que du côté Hamas, on ne trouve pas de solution parce que les rapports de force n'est pas établi. Mais du côté Iran, ils ont tout vite trouvé des solutions parce que le rapport de force a été établi. Tu sais qu'il devait prendre des Sukhoi
qu'il fait circuler dans des zones non à conflit. Le faire circuler survoler le Rwanda. Bombarder même des zones non habitées. Il faut montrer à Kagame qu'il est aussi vulnérable. C'est à ce moment-là nous allons parler d'une paix définitive et Kagame va apprendre à nous respecter. Du fait qu'on n'a pas menacé Kigali, on aura menacé le Rwanda. Cette paix, ça sera une paix temporaire, je vous l'ai dit. Parce qu'en réalité, la sous-région que vous voyez ici, ce n'est pas simplement Kigali. L'Angola pompe notre pétrole, ça fait plus de 30 ans. Qui en parle? Ne soyez pas aussi négativiste, hein, cher. Je ne suis pas négativiste, je suis réaliste. C'est pourquoi c'est ça le rôle de toute armée dans un État. C'est d'imposer la paix et le respect. Cette paix, Tshisekedi nous avait dit, à chaque fois qu'on va obtenir de paix par des voies de négociations, on n'aura pas une paix. Mais je chute à 10 ans. Mais c'est lui le problème. L'accord de Washington a dédouané Kagame. Lisez l'accord. D'ailleurs, l'accord de Washington nous renvoie dos à dos. La page 3.1. On dit clairement que le Congo doit respecter la souveraineté du Rwanda et le Rwanda doit faire de même. Or, nous n'avons jamais violé l'intégrité territoriale d'aucun État voisin. Mais Kaikwaba, le Congo avait apposé sa signature au détriment de la résolution 2773 qui qualifiait directement le Rwanda d'un État agressé parce que le troupe rwandais se retrouverait sur notre sol. Notre sol, pardon. Ça veut dire, tu sais qu'il a quitté au mois de février, il a eu une résolution, il quitte pour aller à Washington, là où le Rwanda n'est pas reconnu. Et Kaikwaba, comme il s'agit d'elle, elle a posé sa signature où le Rwanda a été dédouané. Elle prend encore le soin et le courage de nous menacer, nous, peuple. En quoi faisant, est-ce qu'elle a menacé? Elle est grosse. Et le peuple a droit de... Ça, attends. Guélo, ne dérangez pas. Toi, tu manques à faire. Hein. Ne dérangez pas, sois discipliné. Qu'il chute, parce que vous aurez... Je vais vous dire, en vous regardant droit dans les yeux, un homme d'État ou une femme d'État n'a pas de vie privée. Comment ça? Et un homme d'État ou une femme d'État doit vivre dans la sobriété. Allez poser la question à tout expert, ici même à l'international. La vie d'un homme d'État, d'un homme public, doit être débattue. Sur quoi le travail du peuple. Il y a eu de mois ici que Kaikwaba était devenu quasiment invisible. Mais elle était payée, non? Alors ces patrons, c'est nous le patron, le peuple. On n'avait pas le droit de poser la question où est parti notre ministre? On n'avait pas ce droit au chapitre. En posant cette question, le ministre réapparaît plusieurs mois plus tard en étant grosse. Alors le peuple qui prend en charge sa vie, parce qu'en réalité, Kaikwaba ne paye pas le loyer. Son loyer est payé par nous, l'argent des contribuables. Mais justement, c'est pourquoi nous devons débattre. Non. Là, voilà encore une raison de plus. Kaikwaba, ces habits-là qu'elle porte, c'est notre argent. Le véhicule qu'il utilise, c'est notre argent. Okay. Donc on ne peut pas continuer à payer quelqu'un. Mais elle a droit à une vie oui, privée. Non. Ne dites plus ça dans la vie. Ne dites plus ça dans la vie. Un homme d'État n'a pas de vie privée. Je vous dis, allez consulter des experts en international comme à l'intérieur. Je mets même tous ces experts à défi. Alors, de toutes les manières, Kaikwaba dit... tomber enceinte, c'est un élément de... Attends. Alobi Boy, elle assume pleinement son rôle de maman. Qui lui a interdit d'assumer son rôle? Mais nous posons la question. Comment on pouvait en arriver là pendant que le pays a encore besoin d'elle, pendant qu'elle a encore payé? Elle dit non, j'ai saisi des cabinets. Madame, moi étant qu'opposant politique, me faire arrêter c'est à mon avantage. J'attends la plainte. J'attends cette plainte-là. Ça va votre intérêt. Moi j'aime la prison, non? J'attends. Kaikwaba a aussi à qualifier un faux bruit. Biso na culture bantou. So moi c'est à balata zuizem balo barba santé. Soit c'est à elle de... Non, soit c'est à elle. C'est à elle de nous donner un nouveau vocabulaire. Non, il y a aussi des grossesses volontaires. Hein, mais à un certain niveau de responsabilité. On n'a pas besoin de volontaires ou involontaires. Le bon débat. Oui, je vous reviens. On n'a pas besoin de volontaires ou involontaires. La culture bantou, on est d'abord de tout, on est d'abord africain. Pas na biso africain, so moi ça joue mais balati balo barba senté. Donc vocabulaire wana Kaikwaba mutasali ngote ngate la roue a été déjà créée. Alors si elle pense que il s'agit de faux bruits, elle doit nous montrer le vrai bruit. C'est ça l'étude, l'étude des acteurs contraires. Le faux, c'est qu'il y a le vrai quelque part. D'accord. Zobi a balaté à Vizemi.
Il y a lobby à Zémité. C'est trop fort, mais ce n'est pas fort. Ça, c'est mis. Tout balinga là. Bon, alors qu'il nous montre l'attestation de mariage. Nous n'allons pas cesser parce que personne l'a demandé. Personne l'a demandé d'être une personnalité publique. Elle doit savoir aujourd'hui. Même le cabinet qui l'a engagé doit lui dire qu'elle n'a pas de vie privée, elle doit vivre dans la sobriété. Si c'est Traoré, nous parlons de ce qui va se passer aux États-Unis. La paix, c'est ce que nous voulons, mais à quel prix? Est-ce que le chef d'État seul a le pouvoir de décider sur tout ce qui va arriver? C'est vrai, c'est une bonne voie, hein, parce que nous voulons la paix, on a fait des décennies. Nous parlons de sécurité à l'Est et il y a lieu, comme qui dirait trop, c'est trop, il faut y mettre fin. Mais est-ce que la procédure a été respectée? Est-ce que le chef d'État seul peut prendre ce genre de mesures pour signer les accords au nom de la paix? Je vais arriver à cette question, mais il faut apprendre à vous que la constitution de la République démocratique du Congo elle-même dit que toute personne a droit à la vie privée. Toute personne. Il n'y a pas virgule, et après virgule, sauf les hommes publics. Ce n'est pas écrit comme ça. Dans la constitution. Je suis sûr qu'il ne sait pas. C'est comme ça que vous le voyez s'agiter, aller dans tous les sens. La Constitution protège la vie publique, la vie privée de tout à chacun. Tous les Congolais. Je dis bien tout, sans exception. C'est dit dans la Constitution. Alors, qu'il lui vienne nous sortir des théories ici sans tête ni queue, comme démontre, comme quoi il ôtait aux personnalités publiques le droit d'avoir une vie privée pour se permettre, lui, de venir débattre même de leur sexualité. C'est bête. Donc, il faut vraiment qu'on vienne débattre de la sexualité des gens parce que ce sont des hommes publics. C'est idiot, franchement. Rien ne te donne le droit. Le mot idiot. Rien, et alors rien ne te donne le droit que, de venir discuter de la sexualité des vous qualifiez ça. Ah non, il va retirer. Vous avez mal parlé, vous avez. S'il vous plaît. Est-ce que vous retirez? Ça paraît élégance. Quand vous dites que c'est idiot. Moi, je suis en train de faire des collections de vidéos des gens de l'Union sacrée insultée. J'envoie simplement. Exactement bien. Mais en qualifiant les propos du. Vous nous qualifiez des idiots parce que nous sommes en contradiction. C'est mieux de retirer. Vous nous qualifiez des idiots parce que nous sommes en contradiction. Non, il retire. Cet extrait, je vais encore envoyer. Je suis en train de faire ce travail à vous. Vous pouvez retirer ça. C'est la moindre des choses, ça ne vous coûterait rien. Ouais. Je ne veux pas encourager cette qualité. Il ne faut pas caresser les gens dans le sens de poil quand ils font des bêtises. Non. Les gens font des bêtises. Et vous voulez qu'on les caresse dans le sens de poil. L'élégance, la s'il vous plaît, cher Guélor, personne, et alors personne, n'a le droit de venir discuter de la sexualité des autres sur un plateau de télévision. Personne. Alors quiconque le fait, il faut qu'on le traite avec rigueur. Pas besoin de le caresser. Vous comprenez? Excusez-moi, je ne veux pas le retirer. Je ne veux pas le retirer, pas du tout. Et quiconque vont continuer à discuter et quiconque, je répète ici publiquement, que quiconque va continuer à discuter de la grossesse de quelqu'un, un fait privé, généralement c'est des attardés. Vous comprenez? C'est des attardés qui font ce genre de choses. Donc vous faites. On manque des débats. Vous insultez. On manque. Oui. Vous insultez. Il accepte. Il a accepté qu'il est en train d'insulter. Il accepte sur ton plateau. Je dis ceci. Sur le plateau de télévision. Vous permettez. Est-ce que vous me comprenez? Il a dit. Vous lui posez la question. Il dit oui. Donc il a accepté. Est-ce que j'ai la parole? Non. Nous devons faire preuve d'une bonne éducation. Nous sommes des responsables, nous devons faire preuve d'une bonne éducation. Vous lui avez déjà donné la parole ou pas? Accepter d'avoir insulté, c'est très grave. Vous avez la parole. Il y a allé de réclamer certaines choses, s'il vous plaît. Il a accepté volontairement qu'il a insulté. Vos enfants nous suivent. Très bien. Les enfants de vous y compris. Alors, il faut avoir un peu de l'élégance. Justement. Ces enfants savent que notre papa, en faisant ce qu'il fait là, il est retardé. Vous comprenez? Vous avez dit ça et vous avez assumé pleinement. Je n'ai pas parlé de retardé. Si tu as un problème de français, demande-moi, je vais t'aider. Aucun problème. Vous êtes présent, vous êtes témoin. Lui a entendu ce que j'ai été insulté à 2 fois et il a assumé sur votre plateau qu'il est impoli, il peut insulter les gens. Je dis ceci. Attendez, je ne le dis pas seulement pour Merlin. Je le dis pour tout le monde. Quiconque, je dis bien quiconque, vient faire le débat sur la grossesse de quelqu'un. Un fait privé, c'est un attardé. Pas seulement pour lui, même à la maison, pour quiconque débat sur la grossesse, comprenez que vous êtes un attardé. Revenons à la question. Les chefs d'État ont le droit de prendre des mesures en rapport avec le pays, en rapport avec la nation, pour signer des accords. Oui, nous voulons la paix, mais à quel prix? Mais, attends,
Le président de la République a des droits et des pouvoirs lui conférés par la Constitution. C'est notamment d'engager le pays dans ce genre de choses. Vous discutez pour le retour de la paix, pour la protection des via le référendum dans certains cas. On ne va pas rentrer dans ça. Nous tous, nous savons que le président de la République peut engager l'État dans ce genre de discussion pour pouvoir obtenir le retour de la paix. Nous le savons tous. Donc, pas la peine de rentrer dans le juridisme. Non, non, non. Il en a le pouvoir. Mais comme le président de la République en a le pouvoir, et lui-même disait tantôt que le salut du peuple est la loi suprême. Si entrer dans une telle tractation peut permettre à ce que le peuple congolais obtienne son salut, où est le problème? On parlait tantôt des minéraux, mais attends. Qui vous a dit que les minéraux que nous avons, c'est pour qu'on les bouffe? Hein? Attends, on peut beau les vendre, si en contrepartie on peut obtenir quelque chose en échange. Ça peut être la paix, ça peut être de l'argent pour de l'armement, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être de la technologie, ça peut être beaucoup de choses. Au nom de la paix, on peut aussi brader les minerais. Ah, c'est ce que tu dis. C'est ce que ça, c'est pas ce que moi j'ai dit. Ah, j'ai dit brader. Vous voyez comment vous me mettez des mots dans la bouche? Vous me faites dire des choses que je n'ai pas dites. J'ai dit ceci. Au nom de la paix, le président de la République peut engager le pays dans une démarche de pouvoir obtenir le retour de la paix. Si en échange des minerais. Attendez, ça ce sont des accords commerciaux. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ce sont des accords commerciaux. Même ce qu'on fait avec les États-Unis, ce sont des accords commerciaux. C'est gagnant-gagnant. Il a l'équitus de la population, il a l'accord de la population que nous sommes. Des 3% des Congolais qui l'ont élu là, lui ont donné mandat de pouvoir nous engager. Vous comprenez? Il y a des choses devant lesquelles il va falloir maintenant venir poser des questions au peuple. Oui, ça c'est une fois qu'on arrivera devant ces questions-là. Du genre, mais déjà, c'est mieux de répondre parole. Du genre, d'après vous? Déjà pour l'instant, retenez que le président de la République, qui a reçu mandat de 73% des Congolais, a le droit, d'après la Constitution, d'engager le pays dans certains accords, dans les traités, ainsi de suite. D'accord. Donc, il n'y a pas de débat dessus. Il n'y a pas de débat. Retenez que tout ce que le président de la République fait au niveau international, en dehors du pays, rien et alors rien ne peut être au détriment du pays et du peuple congolais. De tout ce que le président de la République entreprend au niveau international, à l'extérieur du pays, rien et alors rien de tout ça. Rien ne peut être au détriment et du pays et du peuple. Il le fait de bonne foi pour obtenir le salut du peuple qu'il a. D'accord. Vous avez suivi ce qu'il venait de dire. Si c'est en rapport avec ce qui va se passer dans les jours à venir aux États-Unis, moi j'ai posé la question de savoir si nous étions consultés, nous peuples. Le chef d'État l'autre fois avait eu 73%. Au nom de la population, il peut agir. Et surtout que l'idéal ici, c'est de parler paix. En quoi c'est mauvais? N'est-ce pas? C'est un acte à applaudir, un acte louable, parce qu'on a fait près de 3 décennies où on parle de sécurité à l'Est. Il a jugé bon, j'ai fait allusion au président de la République, de négocier avec les États-Unis, de négocier avec le Rwanda pour la paix. Merci, cher Guélo. Marley, vous fils d'un mécanicien qui s'est bâti pour bien mieux m'éduquer. Mon éducation récite de mes parents pauvres ne me permet pas d'insulter un co-débatteur sur le plateau. Très bien. Honneur à mes parents, parce que je ne vous insulterai jamais. Malheur aux autres d'avoir élevé leurs enfants et leur demandant d'insulter des responsables sur le plateau de télé. Moi, je ne le ferai jamais, mais ici, je me remets à Christian Bossembe, parce que jusqu'à présent, il n'y a que des opposants qui reçoivent des sanctions de la part du CESAC. Aucun gars qui soutient le pouvoir n'a été déjà suspendu par le CESAC. Je vais prendre ces morceaux. Je vais lancer ces défis à Bossembe. Respectueux des institutions de la République. Je vais envoyer à Bossembe. Et j'attendrai sa réaction. Pour suspendre le succès. Je ne sais pas. Je n'ai pas. C'est toujours avec Cissé que parole a été suspendue. Il avait qualifié à Cissé, c'était toujours avec vous. Oui, vous avez insulté parole ça veut dire une émission. Non, ce n'est pas de leur faute. Il y a encore un autre livre parce qu'il avait dit publiquement il ne faut pas violer maman livre. Il s'appelle Papi Mouya. Il n'a jamais été interpellé par le CESAC. C'est ça ce qu'on appelle l'arbitraire. C'est ça le 2 poids 2 mesures. Bossembe donne le droit à ceux qui soutiennent Tshisekedi. Et puis pourquoi ceux qui soutiennent Tshisekedi doivent être tous des grands insulteurs? Apparemment, c'est ça la vision du président. Aller insulter
évangéliser pour les insultes, les injures. Parce que tout gars qui soutient Tshisekedi, sur le plan numérique et dans le plateau, même dans le riz, sont des impolis et ils insultent tout le monde. La question. Je réponds. Personne n'a parlé de la sexualité de qui que ce soit. Je me répète ici. Si je bats ma femme à la maison, c'est une vie privée. Si je bats ma femme dans la rue, ce n'est plus la vie privée. La vie privée ne peut pas être rendue publique sans l'auteur de cette vie. Mais nous sommes dans le droit, je me répète. Heureusement, vous avez dit, vous ne voulez pas entrer dans le juridisme, mais il a dit ça ici. Alors, quand vous refusez de lire le texte de loi, comment nous allons débattre? La vie privée est garantie, oui, mais je te répète, allez poser la question à tout expert, que l'homme public n'a pas de vie privée parce qu'il est déjà public. Ok? Dans deux pays sérieux, je vous dis, en France, il y a les débats sur Brigitte Macron. À travers le monde, il y a un débat entre Poutine et sa cousine. Il y a eu débat, Bill Clinton, Monica Poutine devrait avoir une relation avec sa cousine. Des débats comme ça pour des hommes publics et ça la maca. Ne créez pas votre propre monde. Et ce monde des ignorants que vous voulez créer, en pensant que nous tous, nous allons venir vivre là-bas, c'est faux. Moi, Marlène, je ne viendrai pas. Alors, la question de... Il dit, nous devons être traités avec rigueur. Si vous êtes un citoyen de très bonne qualité, vous devez traiter Tshisekedi avec rigueur. Où sont nos forages? Où sont nos lampadaires? Où est les 300 quelques millions de dollars, bâtiment, bâtiment, Doni, centre financier? Où est l'argent décaissé pour Arena? Où sont les véhicules, les ambassadeurs, l'argent décaissé? La personne, si vous êtes vraiment rigoureux, conscient, de bonne qualité, comme vous les aimez le dire, vous devez être très rigoureux vis-à-vis de Tshisekedi. Vous devez être rigoureux vis-à-vis de Tshisekedi. La vie privée qu'on parle de la Constitution, il ne faut pas mentir sur la Constitution. Cette vie privée est reconnue. Papa, parle non, je ne t'ai pas dérangé, laisse-moi tranquille. Oui, bon, il est dans son temps. Laisse-moi. On va faire quelque chose là, je vois, oui, cette disposition. Il veut vous montrer la Constitution. Il veut vous montrer la Constitution. Constitution. 31, tout ça là. Là, on parle de la vie privée. Ouais. Je n'ai pas marché sur la Constitution. Voilà. Mais je te dis ceci. Un homme d'État. Il a bien dit que si un homme d'État. Si ça un homme d'État. Est-ce que c'est ce que dit l'article 31? Ce n'est L'article 31 dit ça. Ce n'est pas ça le débat. Oui. D'abord, il faut aider ton invité que la Constitution n'est définie que des termes génériques. On doit pénétrer et comprendre. C'est ça la pénétration. C'est ce que tu fais. Dérangé. Après avoir essayé. Tu m'as dérangé ici. Moi, je n'ai pas dérangé. Il a même pris la parole pendant mon temps. Non, j'ai été ramené dans le bon chemin. Dire qu'à ton âge, tu ne peux pas insulter son Oui, cher Merlin. Toi, tu peux parler de la grossesse. S'il vous plaît. Je ne parle pas de sa grossesse. Je ne parle pas de sa grossesse. On parle de quoi ici? Je parle pas de Azan Azemi, ça veut dire quoi? S'il vous plaît. C'est là. Zemi za kala mukongo na mututo na libu. Somme dans la zemi au monde na la zemi. Pourquoi bon dans net au monde qui zemi to lo bangoni. Il peut voler non? Bon, a aidé biso net au monde qui zemi to benga oni. Manga. Vous aussi. Alors, la question de la paix. Il dit la paix à tout prix ou bien? Il dit Tshisekedi a le droit. Vous l'avez posé une très bonne question, il a la constitution, il peut nous aider. Tshisekedi n'a aucun droit sur le sol du Congo, il est simplement président de la République. Il ne faut pas confondre président de la République et la République. Il a été mandaté par la population, il a pas dit 73%. Attends, s'il vous plaît. Même dans des pays où les lois sont respectées, ok? Lorsque le président veut agir, il y a toujours des questions qu'on pose aux propriétaires, au peuple. C'est là que l'article 214, 213 parle des référendums. Quand il s'agit des échanges commerciaux, d'éducation des territoires, on parle des référendums. D'ailleurs, quand vous dites que Tshisekedi n'a pas le droit si ce Parlement ne ratifie rien. La preuve, l'accord signé au mois de juin, le 27 juin, le Parlement rwandais avait déjà voté une loi portant ratification de cet accord. Chez nous, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Donc, Tshisekedi n'a pas le plein droit, comme vous avez semblé le dire ici. Il est conditionné quelque part. Soit il doit nous questionner par la voie référendaire, soit il doit déposer ses accords au niveau du Parlement pour que ça soit ratifié, qu'on lui autorise d'aller ratifier. Et que pensez-vous de ces signatures d'accords? J'ai dit ici j'ai bien dit ici, on aura une paix temporaire. Parce que nous sommes en train d'acheter la paix. Vous êtes trop négativiste. Je ne suis pas négativiste. Paix temporaire, pourquoi? Parce que nous sommes en train d'acheter la paix. Un président remplacerait Tshisekedi, il peut décider autrement.
sur l'annulation de ces accords. Ok? Ça va encore nous ramener dans le cas du départ. On devait imposer cette paix. Nous avons une armée. Cette armée, nous avons des militaires formés. Mais ça fait partie des voies diplomatiques, dans le front diplomatique. Je vous dis, la voie diplomatique sans avoir fait parler les armes, c'est un concert sans instrument. Sérieux? On devait se battre et le monde allait éviter pour que des dégâts soient de tous les côtés. Ici, les dégâts, c'est nous qui les subissons. Mais non, nous attaquons aussi. Hein. Parfois, je parle du Rwanda. Attaquer là et les rebelles et nous, ça s'est fait chez nous. Ça s'est fait chez nous. Le roi Kagame ne s'est jamais senti vulnérable vis-à-vis du Congo. C'est ce qui fait que partout où nous allons, on n'arrive pas à mettre Kagame à genoux, mais on finit par signer des accords avec lui. Parce que le rapport de Fox n'a jamais été établi. Cette même armée qui avait défait le M23 en 2013 avec le Mamadou Ndale Baouma, comment cette armée au jour d'aujourd'hui se transforme en une cellule de communication? Parce qu'il y a un problème de leadership au sommet. Il y a un problème du commandement. Le leadership au sommet a changé. La solution, c'est laquelle d'après vous? Je vous dis, on devait imposer la Fox. Ces rapports devaient être vécus entre le Rwanda et nous. Aussi longtemps, on ne va jamais établir, même par semblant, ces rapports de Fox, on n'aura rien aujourd'hui ni demain. Parce qu'en réalité, la diplomatie qui sont en train de vanter tant, la diplomatie est une jungle où le plus fort domine sur le faible. C'est pourquoi je vous ai donné toujours l'exemple de l'Iran. Vous allez constater, le monde est incapable de trouver des solutions. Le problème entre l'Israël et la Hamas, le Palestine, pendant qu'il y a des massacres, il y a une crise alimentaire très aiguë là-bas. Mais entre l'Israël et l'Iran, le cessez-le-feu a été trouvé dans moins d'une semaine. Pourquoi? L'Iran avait réussi à établir ses rapports de force. L'Iran savait que les États-Unis étaient derrière. Il n'a pas la force de combattre les États-Unis, mais il a quand même comme un État réussi à établir ses rapports de force. Et à ce moment, l'Israël va respecter l'Iran et l'Iran va respecter. C'est ça les États. Les États se défendent. Les États se battent. Nous ne nous battons pas. Nous ne nous défendons pas. Nous sommes des pleurnichères. Et dire que ça sera une solution, j'ai dit, faux. Parce que nos minéraux là, que tu sais qu'il va brader, parce que quand vous avez utilisé vous pensez que ça ne sera pas une solution? Ce n'est pas une solution. S'il y aura une paix, nous aurons un semblant de paix. On n'aura pas une paix tant que une paix des façades, d'après vous? Des façades. Parce qu'en réalité, les puissants vont dominer sur nous. Les États-Unis, déjà dans l'histoire de l'humanité, les États-Unis n'ont jamais allé quelque part et établi la paix. Je vous donne l'exemple de l'Afghanistan, de l'Iran, Somalie, Soudan, Libye. Les exemples sont légion. Les États-Unis n'ont jamais réussi à établir la paix nulle part en dehors de son État. Donc ils viendront ici nous exploiter et après, le jour où vous allez dire qu'il faut revisiter ces contrats, ces accords, les États-Unis vont nous créer encore d'autres rébellions aussi. C'est là que j'ai dit, ce sont des accords de paix, une paix de façade. On aurait mieux fait en imposant. Pensez-vous que c'est un piège ou on se lance dans la gueule du loup? Déjà c'est un grand piège. Malheureusement, on dit ici, j'attends ici dire que tu sais que c'est un stratège. Je ne sais pas. Il a appris depuis quand tu sais qu'il est devenu stratège. D'accord, je vais vous revenir. Sinon, moi, je ne me rappelle pas. Si c'est la paix, à quel prix? Ça, c'est peut-être une question. Mais dis-moi, du fait que les rapports de force n'ont jamais été observés encore à Merveille, on ne va pas non plus être respecté, on ne va pas se faire respecter. Peu importe l'accord, ou encore, peu importe l'accord qu'on peut signer aux États-Unis, eh bien, du fait que sur le terrain, on n'arrive pas à s'imposer encore à Merveille, on ne sera pas respecté. D'où ça sera une paix de façade, c'est ce qu'elle a dit. Bon, libre à vous d'être pessimiste. Ce n'est pas non plus une infraction que d'être pessimiste. Je ne vois pas comment on va le lui en vouloir. On le laisse dans son pessimisme. Cependant, tout Congolais conscient, évidemment, souhaite le retour de la paix et sait que dans les démarches entreprises par le chef de l'État et le gouvernement au niveau de Doha ou de Washington, c'est l'objectif ultime, le but final, c'est le retour de cette paix. Et par conséquent, ils espèrent que cette paix devienne, matérialisée.
Je disais tantôt ici que le président de la République, au nom des pouvoirs lui conférés par la Constitution, ne peut en aucun cas entrer dans une démarche qui soit contre-productive pour le pays et pour le peuple. Mais quoi de plus normal que de le laisser poursuivre, cheminer jusqu'à l'aboutissement de l'accord pour que nous puissions au finish palper le retour de la paix. C'est ce que nos compatriotes de l'Est, Bukavu et Goma attendent. Oui, c'est leur souhait le plus ultime. Mais pourquoi quand le président de la République entre dans une telle démarche, il y a d'autres Congolais qui... Mais par rapport à cette démarche, du fait qu'il n'y a pas eu rapport de force, comme a dit vous. Je vais arriver à ça. Mais pourquoi quand le président de la République entre dans une démarche justement qui a pour aboutissement le retour de cette paix que les Congolais attendent, mais il y en a qui viennent râler ici. Mais, donc la paix, finalement, vous voulez quoi? La paix au prix de nos minerais, au prix de nos richesses. Ça, c'est toujours toi qui ajoutes. Non, je pose des questions. Moi, je pose des oui, je précise que ça vient de toi. Non, il ne faudrait pas que ça me colle à la peau. En quelque sorte, c'est ce que vous avez dit. Nous allons mettre en avant-plan nos minéraux et en retour, on nous donne la paix. Je n'ai pas dit ça. Ça, c'est ta façon de reformuler ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Mais maintenant, allons-y même dans ta propre logique là. Non, ce n'est pas ma logique. C'est une question que je pose. Oui, mais justement, allons-y maintenant dans la logique de ta question là. D'accord. Là, tu es d'accord maintenant. Allons dans la logique de ta question. Mais quoi de plus normal que si nous avons des minéraux, qu'on les échange contre quelque chose dont on a besoin? Où est le problème? Ça fait quoi? On perd quoi? Ce sont nos minéraux, nous, en tant que Congolais, non? Voilà. Si on a la possibilité ça peut nous servir aussi à retrouver la paix. Si on a la possibilité de pouvoir échanger ça contre quelque chose dont on a besoin, on perd quoi? Donc quand on a du mal à s'imposer d'après vous et qu'on peut mettre en avant-plan nos minéraux. Je ne veux pas entrer dans cette logique-là, tu ne m'auras pas. Oh, mais je pose des questions, non, c'est vous. Oui, mais et moi, je souhaiterais tes mots là insinuent beaucoup de choses. Donc, je vais dire ceci. Quand nous vendons les minéraux pour nous donner l'argent, est-ce que ça c'est un problème? On vend les minéraux, non, chaque jour ici, on les vend vers l'extérieur du pays. Même des carrières miniers qu'on donne aux étrangers qui sont ici, des entreprises étrangères qui sont ici, ils nous donnent quelque chose en contrepartie, non? Alors aussi dans la logique. Alors la logique qui est votre aussi. S'il s'avérait que l'insécurité persiste, je vais répondre d'abord à ce que vous disiez tantôt. Vous allez faire d'une pierre deux coups. On peut aussi dire, bon, on lève l'option de prendre peut-être une partie du pays, on donne aux Américains, on donne aux Rwandais pour parler paix. Mais dès lors que... Ça, c'est une question que vous posez. C'est la même logique, non? C'est une question que vous posez. Mais ce que je sais est que la Constitution donne le pouvoir au peuple d'accepter de céder même une partie du pouvoir et de son territoire. Par quel mécanisme? La Constitution Par quel mécanisme? Est-ce que vous me laissez un peu vous avez le temps. La Constitution donne le pouvoir au peuple. Et dire oui, aujourd'hui nous décidons. Le Congo central là, on donne ça à l'Angola. Le peuple en a le pouvoir. Par quel moyen, bien évidemment, oui. Mais les moyens sont définis, la procédure est définie par la Constitution. Mais maintenant, on n'en est pas là. On en est au niveau où nous vendons nos richesses souterraines parce qu'en contrepartie de quelque chose dont on a besoin. La paix. Je voudrais donner un exemple ici. Non, précis, oui, la paix. On a besoin de la paix. Si les échanges commerciaux avec d'autres pays peuvent nous aider à recouvrer la paix, oui, pas de problème. Oui. À quoi servent les minéraux? N'est-ce pas pour notre bonheur en tant que peuple? Et quel est le rôle de notre armée? Attendez, n'est-ce pas pour notre bonheur en tant que peuple? Oui. Si nous, en tant que peuple, nous échangeons une partie de ces minéraux-là contre ce que nous voulons, ce que nous cherchons, où est le problème? C'est souverain, c'est nous-mêmes qui décidons. D'accord. Par rapport à ce que vous dites, quel est le rôle de l'armée? Très bien. L'armée sert à défendre l'intégrité territoriale du pays, à protéger la nation. Je disais tantôt, c'est une insulte à l'endroit de notre armée. Affirmer que nous ne nous battons pas sur le terrain, ça c'est faux. Sinon, pourquoi la FCM 23 qui avait promis d'arriver à Kinshasa n'est pas arrivée jusque-là? Ils ont promis d'arriver à Kinshasa depuis... Les 35 derniers. Mais ils sont pas arrivés parce que justement, il y a une armée qui leur a barré la route. On chute parce que Mouf va boucler. Non, mais j'aurai mon temps d'antenne juste après. Je n'ai pas encore conclu. J'ai un biscuit à la fin. Non. On conclut au moment parce que la télé cher Galor, laissez-moi cheminer paisiblement. Donc je disais, autant notre armée fait de sorte que cette rébellion soit mise à mal pour qu'elle n'atteigne pas Kinshasa,
on lui voue respect, on lui doit respect. C'est vrai que l'armée peut avoir des difficultés, oui. Ce sont des difficultés qu'on connaît et que le gouvernement se bat pour pouvoir les dompter. Mais ne venez pas affirmer manquer de respect. J'ai évoqué la question de l'armée simplement parce que vous avez dit du fait que le minerai sont nôtres, on peut faire échange au nom de la paix. C'est par rapport à ça, je me suis dit, attendez, alors que nous avons une armée... Encore une fois, ce que vous dites là, c'est pas sorti de ma bouche. Oh, ben c'est ce que vous avez dit. Non, j'ai dit d'une autre manière. J'ai dit ceci. Ah, vous dites d'une autre manière. Ça veut dire vous interprétez mes propos à votre manière. Moi, j'ai dit ceci. J'ai dit qu'on peut échanger ce que nous avons contre quelque chose que nous désirons. Mais là, nous parlons paix, non? Mais je n'ai pas dit que ça on prend le minerai. Autant nous pouvons donner les minéraux pour avoir de l'argent. On a besoin d'argent. Pas d'amalgame. On a besoin d'argent. Pas d'amalgame, s'il vous plaît, si c'est. Par rapport je à n'ai pas parlé paix. Par rapport à ces sujets. Ah, c'est venu de ta bouche. S'il vous plaît. Quand on parle de l'accord Kinshasa-Kigali aux États-Unis, n'est-ce pas sur le nom de la paix? Quand le chef de l'État nous promet que dans les jours, c'est parce qu'il n'est pas aussi précis, hein, dans les jours à venir, il y aura un accord qui sera signé définitivement, on va parler paix. Nous parlons paix, non? Et vous avez dit sur ces plateaux que nous avons le minerai. En quoi c'est mauvais, n'est-ce pas, de vendre des minéraux pour avoir de l'argent? C'est bien. En quoi c'est mauvais? Vous avez rajouté en disant, en quoi c'est mauvais de donner les minéraux pour avoir la paix? Ça, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit paix. Je n'ai pas prononcé paix. Ah, voilà. Non, vous avez pas je n'ai pas prononcé paix. On chute parce que vous parlez. On parle de quoi ici? Mais nous parlons très bien, évidemment. Au moins, je reste fidèle à mes propos. On chute. Je reste fidèle à mes propos. J'étais en train d'affirmer ici que notre armée se bat. Ce n'est pas pour rien que la rébellion a été mise à mal et stoppée au niveau là où ils sont là. Sinon, ils auraient déjà atteint Kinshasa. Oui. Parce qu'on a une armée, on a des services qui travaillent. C'est vrai qu'ils ont des difficultés, il faut qu'on travaille pour pouvoir les surmonter. Mais ne venez pas affirmer qu'on n'en a pas une. Non, c'est insultant. Qui a affirmé ça? Qui a dit ça? Qui a dit qu'il n'y a pas une armée? Il disait tantôt qu'on n'est pas à mesure de pouvoir imposer les rapports de force. C'est ce que ça insinue, non? Il a dit ceci. Ah si? L'un des bons lui-même, il sait qu'il l'a dit. Attends, quand il va prendre la parole, il va le reconnaître. Il a dit ceci. Il va le reconnaître. Il a dit ceci. Il a dit ceci. Pour lui, vous savez défendre. Non. Quand c'est moi, vous m'attribuez des propos. Que ça aurait été mieux qu'on puisse s'imposer sur le terrain en termes de rapports de force. C'est alors qu'on peut tendre la main. Il a dit qu'on ne peut pas, on n'est pas capable d'imposer les rapports de force. Il va se défendre. Lui-même, il essaie. C'est la fin de l'émission. Merci d'être venu. J'étais en train de dire tantôt que j'avais un biscuit. Rapidement, Ce biscuit porte sur un membre du gouvernement qui fait la différence. Il s'agit du ministre des Finances, Doudou Fwamba, pour qui je tire mon chapeau. C'est un travailleur hors norme, au vu de résultats, au vu des, des retombées de son travail. C'est vrai que c'est un travail un tout petit peu collectif. Le travail gouvernemental est un tout petit peu collectif, étant donné qu'il y a des questions, d'interdépendance entre différents portefeuilles, mais il faut saluer la perspicacité du ministre des Finances, Doudou Fwamba, qui sort de l'ordinaire. Dans le cadre même de ce gouvernement soumis à deux, il a stabilisé la monnaie nationale, la paye des fonctionnaires est en train d'arriver à bon temps. Il faut saluer aussi l'efficacité, avec laquelle il gère, et la Banque centrale, et le ministre du Budget, et cet ensemble-là fait en sorte que notre monnaie est en train de reprendre de la vigueur sur le marché. Ça, c'est une chose à saluer. En tant que Congolais de bonne qualité, je tire mon chapeau. Merci Cissé. Je rappelle que vous êtes journaliste, mais on vous reçoit naturellement journaliste indépendant, proche en qualité d'analyste politique. Très bien. Mais d'aucuns je pensent suis que aussi vous êtes UDPS, des milliers disent que vous êtes Union Sacrée. Tout à fait. Beaucoup de gens le disent. Je ne vais pas le nier. Beaucoup de gens le disent. Mais ce n'est pas le cas, non? Non, mais attends, libre à eux. Chacun a le droit d'avoir un avis, non? S'ils ont l'impression que je suis de l'UDPS. Libre à eux, mais moi je sais qu'ils retiennent que vous êtes journaliste indépendant, proche du peuple. Tout à fait. Et non pas UDPS, encore moins Union Sacrée. Non, mais pas du tout. Mais attends, qui a vu ma carte de membre de l'UDPS? Merci. Qui m'a vu dans les réunions de l'UDPS? Merle Vovo, en guise de conclusion, vous aurez tant de minutes, ne vous en faites pas. Vous avez suivi ce qu'a dit Cissé, et vous avez la parole, c'est par là que vous va se quitter. Je n'ai jamais fait l'IFASIC, mais aucun journaliste ne peut être indépendant. Parce que chaque média, chaque journaliste a une ligne éditoriale, soit proche du gauche, proche du droite. Ça, je me remets entre les mains de Voto, tant que professeur, de me dire, si à l'IFASIC, on forme aussi des journalistes indépendants. Deux, ici, si c'est dit
Tshisekedi ne peut jamais être dans un schéma qui peut être contre le pays. Tshisekedi a toujours été dans des schémas contre le pays. Je peux vous faire la chronologie ici. Il a libéré toutes les têtes pensantes militaires du M23. Ils étaient ici à Ndolo. Kabila que vous incitez, c'est lui qui les avait arrêtés. Laissés entre les mains de Tshisekedi. Ces gens à Ndolo, libérés. Ils nous font aujourd'hui la guerre. C'est à cause de qui? La réception 14 mois du M23 à Kinshasa. Malheureusement, si ça n'a plus de parole, hein, sinon il avait réagi par rapport à cette question. On ne débat pas avec le fait. Tshisekedi a reçu le M23 pendant 14 mois. Mais on vient débattre sur la grossesse. Mais c'est un fait, non? S'il vous plaît. Mais tu as dit on ne débat pas avec les faits. S'il vous plaît. On ne débat pas, on confirme le fait. On n'a pas débattu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, pas d'interférence. à cause de ça, pardon, s'il vous plaît. à cause de ça, vous n'avez pas la parole, ni explication à donner. Passant défendre Kaikwaba, vous avez insulté tout le monde. Parce que ce sont des faits. Revenons. 2. Tshisekedi a amené l'armée régionale à l'insu de tout le monde, sans que le traité soit ratifié par l'Assemblée nationale. Pour vous, c'était pour le peuple. Tshisekedi nous a amené une armée agresseuse du Congo, l'armée ougandaise. Pour vous, c'est bénéfique pour le pays. Tshisekedi a amené l'armée ougandaise. Il leur a donné tout un territoire de Mahagi. Il n'y a aucun militaire FARDC à Mahagi en Ituri. Il n'y a que des Ougandais. Ça, c'est bénéfique selon Cissé Traoré. Pour lui, tout ça, Tshisekedi n'a jamais été dans le schéma contre le pays. Être contre le pays, c'est agir au contraire de la loi. Tshisekedi a défendu Kamere, sinon, où est l'argent des 100 jours? Tshisekedi a défendu Nicolas Kazad, où sont les forages et lampadaires? Ça, c'est être contre pour le pays ou contre. Arrêtez de flatter à tout moment. Vous avez dit que vous êtes un citoyen rigoureux. Voici la personne sur qui vous devez être rigoureux. C'est Tshisekedi qui gère ton avenir et l'avenir de tes enfants. Il dit, quoi de plus normal de changer? Non, on ne refuse pas de changer le minerai. On ne refuse pas. Mais ça doit suivre, je vous ai dit ici, lis l'article 213, 214. La procédure, hein? 213, 214, 215. Vous allez comprendre que, oui, Tshisekedi peut engager le pays, mais il n'a pas la décision. Parce que la République n'est pas le chef, le président de la République. La République a ses principes. Je vous ai dit ici, l'accord déjà signé à Washington le 27 juin n'a jamais reçu le quitus pour sa ratification à l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale rwandaise a déjà voté une loi portant ratification. À ce moment-là, qui occasionne le retard dans l'application? C'est le Congo. Ok? Moi, je n'ai pas dit que le Congo n'a pas une armée. Sinon, ces FARDC qui circulent ici, comment soit vous me qualifiez d'un daltonien? J'ai dit ceci. En géopolitique de guerre et en géostratégie de guerre, c'est ça votre problème. Lorsque le rapport de Fox n'est pas établi, toute paix que vous allez obtenir par voie des accords, déjà il y a un principe à l'intérieur qui dit on n'y va pas sur la table des négociations en position de faiblesse. C'est là que moi je suis. Moi je ne parle pas de l'armée. Plutôt pour l'armée, j'ai dit le commandement a changé. Parce que la même armée en 2013, l'histoire récente, avait réussi à défaire le même M23 que Tshisekedi vient de recréer. En libérant les militaires arrêtés, en recevant ces gens-là, si c'est je te mets à défi, on se revoit ici le lundi, venez nous dire quel était le sujet débattu pendant 14 mois entre le gouvernement congolais et le M23 Kinshasa. Vous défendez Tshisekedi sous des inconnus. Ils ne vous disent pas la vérité, ils ne disent rien. Vous défendez. Il a encore mal interprété l'article 214. Il dit le peuple a déjà décidé par la Constitution, 217, par la Constitution, on peut céder nos territoires. Non, quand on dit, on peut conclure des accords portant, permettant à céder partiellement une partie de notre souveraineté. En relation internationale, il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas de nous, le but de Congo central au PC Angola. Il a dit ça. Ce n'est pas ça. Encore une fois, vous jouissez l'union sacrée d'une illettrisme juridique exagéré. Il s'agit de quoi? Quand on me poursuit, j'entre dans l'ambassade de la Belgique. Je suis dans un autre État, mais au Congo. C'est ça, céder partiellement. C'est ça l'esprit de l'article 217. Tu as un sérieux problème de français. Il chute, s'il vous plaît. C'est ça, céder partiellement. On me cherche en France par l'armée française. J'ai fui dans l'ambassade. Ici au Congo. De la Côte d'Ivoire en France.
on ne m'arrête plus. Ils n'ont pas accès là-bas parce que l'ambassade est considérée comme l'État français. Comme État dans un autre État. C'est ça, c'est pourquoi vous allez trouver cette disposition. Tu as un problème de français. Cet article parle d'adjonction du territoire. Dans l'article 207 ne parle pas d'adjonction. C'est l'article 214. Tu as une constitution liée. Encore un confusionniste est sur le plateau. Plutôt. L'article, il faut l'aider. L'article qui parle d'adjonction du territoire sans avoir la constitution en main, c'est l'article 214. Ici, quand on l'obite au PSI Mabélé, c'est l'article 217. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Arrêtez de déformer nos enfants. Non, mais attends, il dit des bêtises. Ce n'est pas ce que j'ai dit. S'il vous plaît. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Les enfants revisiter c'est un mensonge. Il est dans son temps de chute, s'il vous plaît. Non, mais il ne va pas m'imputer des choses que je n'ai pas dit. S'il vous plaît. Oui, bon. Merlin, on va atterrir en douceur. Ça, c'est le comportement de toute personne qui prétend défendre Tshisekedi. Soit ils insultent, soit ils dérangent. C'est leur comportement. Et je comprends, c'est ça l'union sacrée. Moi, je dis ceci. On ne peut pas un État sérieux, doté de tous les instruments juridiques et tous les moyens capables de bâtir un État fort. Mais cet État mène une vie de main tendue. On commande même la paix. Plutôt, excusez-moi, plutôt c'est vous qui prétendez défendre l'armée, qui jetez de l'opprobre sur la même armée. Donnez-leur le moyen, c'est ce que nous vous demandons. J'ai dit ici que nous avons une bonne armée. Je l'ai dit. C'est là que j'ai dit. Tu as changé de langage. Non. Moi, je ne suis pas un péré comme tu as changé de langage. Moi, je m'assume. C'est pourquoi j'avais évoqué la question de leadership au sommet. Vous allez revoir l'émission. Moi, je ne change pas. Je ne suis pas un garçon péré. Je ne suis pas un garçon péré. Allez, ensuite. C'est-à-dire quoi? Aussi longtemps ces gens vont continuer à mentir, qu'on peut avoir une paix sans établir le rapport de force. Malgré que j'ai donné l'exemple de l'Iran, j'ai donné l'exemple de plusieurs États. Comme vous êtes incapable de comprendre, ne venez pas demain nous dire qu'on a été passé. Ils vont venir nous dire il y a eu trahison, il y a eu des infiltrés, il y a eu main noire. On vous dit aujourd'hui, en vous regardant dans les yeux, cette paix sera éphémère. Parce que nous l'obtenons par voie de mettre en dit. C'est la fin, on va les États se valent en relations internationales. Ce rapport de force est tellement important pour le respect de chaque État. Pourquoi la Corée du Nord n'a pas peur des États-Unis? Elle sait que les États-Unis sont plus puissants qu'elle. Mais elle sait aussi, s'il n'établit pas ces rapports de force, les États-Unis vont brancher sur elle. C'est ça les États. Merci à vous d'être venus. Qui entoure Tshisekedi? Imagine que Tshisekedi bat Tindia Lobake pour défendre le pays, il peut même devenir militaire. Or, il est le président de la République, le commandant suprême des forces de le haut sommet de fonctions. Il est militaire. Attends, non. Le président, c'est honorifique. Non, laisse-moi. Il dit des bêtises. Tu n'as pas une manière pour dire qu'il est au sommet des militaires. Attends. Les titres là. C'est le summum des fonctions. Attends, quand tu es président de la République, tu es le symbole de l'unité nationale. Tu es le commandant suprême des forces armées et de la police. Ça veut dire vous êtes la sommité des fonctions régaliennes. Tout à fait. OK? Alors, quitter là pour devenir un homme de rang, militaire officiellement, ça veut dire tu sais qu'il ne se rend pas compte. Il a été président depuis 7 ans. Merci vous d'être venus. C'est la fin de l'émission. On va vous retrouver demain. Ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Demain, on recevra pour vous Fils Moukoko. De l'UDPS. Il sera notre invité de demain, avec qui nous allons aborder toutes les questions d'actualité, surtout en rapport avec la ville de Kinshasa. Aussi, une vidéo qui circule, il y a des rumeurs faisant pas de rumeurs. John Kabamba a dit. Est-ce que John avait réellement. Il a donné même. Il a donné. Alors que John avait demandé une émission à Moukoko et Moukoko avait refusé. Non, croire, Fils Moukoko. Attends. Ça, c'est Fils Moukoko, les gens en Choudine. Il a encore la parole. Non, c'est la fin de l'émission des annonces, aussi. Bon, John a dit c'est lui qui a empêché les gens de filmer Fils Moukoko. Il a même donné le lieu. C'était... Fils Moukoko sera notre invité de demain et on évoquera la question. Bon, ça c'est... on va parler de Kinshasa. La vie privée, mais il y a balabal. Je connais bien ces messieurs-là. Merci beaucoup. Il faut respecter la vie privée des gens.